Chers téléspectateurs de Madagascar et de l'étranger, bienvenue à cette finale de l'Open International BMOI Air France qui se joue sur le cours central du Country Club. Cette finale opposera la tête de série numéro 1 que vous voyez en bas de votre écran, Rachel Girard, à la native de Madagascar, tête de série numéro 2 du tableau, Nantenen Aramala Larvloul. Nantenen a gagné le toss et elle a décidé de servir pour ce premier set. Elle fait encore quelques assouplissements pour se mettre dans le bain et s'échauffer. Un coup droit bien placé dans le contre-pied. Pas frappé très fort, mais très bien placé. Cette finale a un format assez particulier parce que elle oppose deux joueuses qui sont toutes les deux gauchères. Les joueuses commencent à mettre de la vitesse dans les balles, notamment sur ce dernier coup droit long de ligne qui atterrit, même si c'est pas vraiment placé au bord du court. C'est frappé avec une longueur intéressante qui met directement l'adversaire à quelques mètres de la balle. C'est juste avant la ligne. Oui, Nantenen efface la trace de la balle précédente qui atterrit juste avant la ligne de fond.
Et nous avons déjà la première balle de break de cette finale féminine en faveur de Nantenen Ramallah Larvloul. La première ne passe pas. Non. Elle a voulu retourner en longue ligne, mais la frappe étant trop tendue, là où le filet est le plus haut, cette balle atterrit dans la bande du filet. Oui, la longueur de balle provoque une faute de Nantenen Ramallah Larvloul qui remet la balle à 20 cm de la ligne de fond de court du côté adverse. Là par contre, elle a bien retourné dans la diagonale. Et c'était une faute de Rachel Girard pour le coup. Il y a quelques fautes en retour de service. Peut-être l'adaptation. On est en début de match. On n'est pas encore au point sur... Ah, j'ai parlé trop vite. Là, elle a fait un retour au centre, plein centre, mais très lent. Rachel Girard n'a pas eu le temps de bien se placer. Et elle ne peut pas remettre la balle. Ouh là 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 là. Ce coup droit atterrit presque sur la ligne de couloir. On ne peut vraiment rien faire. Une autre balle de break pour Nantenen Ramallah Larvloul. On verra cette fois-ci c'est quoi son choix tactique pour le retour. Un petit chip. Et voilà. Le petit chip a gêné Rachel Girard sur son coup droit, qui perd la balle et Nantenen du coup fait le break d'entrée dans cette finale. Elle mène 2-0. Donc j'accueille avec moi dans mon cabine de commentateur une des joueuses du tournoi, en la personne de Elodie Bussan. Bonjour Elodie. Bonjour Louis. Bienvenue à cette finale. Merci. Assez intéressante entre une naissante de Madagascar, Nantenen Ramallah Larvloul, et une française. D'ailleurs compatriote et amie proche de vous, n'est-ce pas? Exactement. Rachel Girard. Donc là, ça a commencé assez mal pour Rachel Girard, mais qui s'est fait breaker. Qui s'est fait breaker, mais là, elle a 2 balles de break. Déjà 2 balles de débreak en l'occurrence. Exactement. Et voilà. Et on espère avoir une belle finale, n'est-ce pas? On espère, j'espère. Après, ça va être un match très disputé, je pense. 2 styles de jeu complètement différents, mais avec des similarités quand même.
Du coup, avec, c'est vrai que deux gauchères, donc très rare aussi dans le tennis féminin. D'ailleurs, j'ai fait la remarque aux téléspectateurs tout à l'heure. Qu'est-ce que ça peut changer, le fait que ce soit deux gauchères, justement, qui jouent cette finale? Généralement, c'est vrai que avec Rachel, je sais qu'elle n'aime pas jouer les gauchères. Et en fait, il y en a très peu sur le circuit. C'est vrai que les zones sont complètement différentes par rapport aux droitières. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant. À voir si Nantenen ça peut se mettre en difficulté ou pas. À voir. Ça va être un match avec peut-être pas mal de surprises. Et voilà, Nantenen Ramalarville vient d'effacer 3 balles de débreak. Elle est revenue à 41 maintenant. La première ne passe pas sur cette nouvelle balle de break de Rachel Girard. Et une double faute qui donne malheureusement le service de Nantenen Ramalarville à Rachel Girard qui récupère son break de retard déjà. On est à 2-1. Rachel qui pourra souffler un petit peu du coup pendant cette récupération. Oui, exactement. Alors, ma chère Elodie, vous avez passé voilà, presque une semaine à Madagascar dans le cadre de ce tournoi. Partagez-nous un peu vos ressentis, partagez-nous un peu ce que vous avez vécu ici à Madagascar, notamment dans le tournoi, hein, surtout, parce que principalement c'est pour ça. Oui, complètement. Pour cette première expérience, c'est vrai que je ne connaissais pas du tout le pays. J'en avais entendu parler un petit peu en France. Et on m'avait toujours dit, il faut que tu ailles à Madagascar, Donc là, pour cette première fois, c'est vrai que très étonnée. Déjà par rapport à l'organisation du tournoi, c'est vrai qu'en France, c'est bien organisé, mais peut-être même pas autant que ce tournoi-là. Tout le monde est très accueillant. C'est vrai que c'est une opportunité aussi pour nous en tant que Français de venir jouer ici, parce qu'on n'est pas habitué spécialement avec l'altitude. Mais les conditions de jeu sont vraiment top. Le club est vraiment génial et les organisateurs sont top également. On a été accueillis formidablement et j'espère revenir prochainement. Et si je peux revenir tous les ans, je le ferai avec grand plaisir. Ça fait plaisir d'entendre tout ça, ma chère Elodie. L'Open international, hein, BMOI Air France, comme son nom l'indique, est sponsorisé principalement par ces deux grandes entités, mais surtout organisées par l'équipe du Country Club qui, d'année en année, essaie d'évoluer toujours dans ce tournoi, d'accueillir de nouvelles personnes, de nouvelles têtes. D'ailleurs, je crois que ça a bien fait plaisir aux spectateurs et aux organisateurs aussi de vous avoir ici cette année. Paraît-il, vous êtes deux joueurs bien sympathiques qui apportaient quelque chose à ce tournoi, aussi aux joueurs locaux qui n'ont pas souvent l'occasion de rencontrer des joueurs qui viennent de loin. Et voilà, merci de partager votre expérience. Merci à vous surtout, merci beaucoup pour tout.
Et là, il y a déjà Rachel Girard qui est à nouveau en difficulté sur son service. Elle est menée 15-30. Ouais. Oh, ça sort de peu. Ça sort de peu, Ça encore une sort de faute peu, encore. de Rachel sur Oui. son revers. C'est vrai que c'est pas son habitude, mais ça va, je pense qu'il faut qu'elle se règle encore un peu et ça risque d'être pas mal. D'accord. Vous qui la connaissez bien, quels sont ses points forts Alors, à Rachel Girard? déjà, je pense que l'un de ses plus grandes qualités, c'est déjà son mental. C'est quelqu'un qui ne lâchera jamais rien, qui, dès le premier point jusqu'au dernier point, ne lâchera pas. Après, son physique, elle peut tenir, elle est très endurante, elle a de grosses qualités physiques. Elle peut tenir très très longtemps. Après, voilà, faut qu'elle soit en confiance, faut qu'elle lâche ses coups et que du coup, voilà, elle ne fissure pas. C'est très très important pour ça. Là, elle commence quand même assez mal, encore une fois. Elle a repris son service tout à l'heure. Elle a repris son jeu de service de retard, mais elle est déjà menée 3-1, encore une fois. Elle se fait briquer de nouveau. Et je ne sais pas si vous avez eu des nouvelles par rapport à sa demi-finale, parce qu'à la fin de sa demi-finale, on a vu qu'elle a quand même décliné un peu physiquement. Donc pour cette finale, est-ce que vous avez eu une petite conversation avec elle? Comment elle se sent? Est-ce qu'elles se sont prêtes physiquement surtout? Oui, parce que bien sûr. ça peut jouer là-dessus aussi. Complètement. Après, voilà, sa plus grande qualité, c'est le mental. Du coup, elle lâchera pas. Même malade, pas malade, elle lâchera pas. Après, elle n'est pas à 100%, mais du moins, elle va essayer de faire son maximum et essayer de bousculer un petit peu Nantenen, qui elle, a l'air très en forme. Après, voilà, le but, c'est de ne pas perdre ses jeux de service. Ça serait qu'elle enchaîne et qu'elle fasse des bons jeux de retour. Après, il faut vraiment qu'elle joue les zones. Ça va être super important lors de ce match. Donc, j'espère qu'elle se réglera au fur et à mesure. Merci de votre bonne analyse, Élodie Bussan. On espère vraiment pour Rachel Girard qu'elle va trouver les ressources pour nous donner une belle finale aujourd'hui. Elle les trouvera, elle les trouvera. Ce coup droit est complètement vendangé. Il se dirige directement dans la bâche. Et 2 fautes directes. Parce qu'une double faute, on peut considérer ça comme étant une faute directe. Exactement. Oui. Voilà, et donc 2 fautes directes qui donnent déjà 2 balles de débreak, encore une fois, à Rachel Girard. Là, ça va être un peu la finale de comment gagner son service, c'est pas comment gagner le service adverse. Exactement, contrairement aux hommes où le service est très très important. Chez les filles, ça l'est un petit peu moins. C'est vrai que le retour de service est quand même plus important des fois que le service, donc c'est pas étonnant. Oui, exactement. On peut voir sur le circuit principal où il y a de très mauvaises serveuses, mais qui sont de très bonnes relanceuses par contre. Exactement. Qui jouent principalement pour avoir des breaks et finalement pour gagner le match, elles doivent gagner leur service. C'est un peu ça. On voit chez les filles, comme vous dites, c'est un peu dur le service. Voilà, c'est plus compliqué. Ouais. Qu'est-ce qui peut expliquer? C'est un manque d'amplitude dans le mouvement, c'est un manque de force dans le bras. Il y a plusieurs paramètres. Là, c'est 2 joueuses Nantenen voilà, qui est pas une double très grande. faute. Voilà, encore une double faute. C'est étonnant. Après, le circuit féminin, c'est vrai que on travaille beaucoup sur l'explosivité, sur des choses comme ça, où le retour de service en avançant, les femmes en fait sont un peu plus à l'aise. Après, Nantenen est un petit gabarit, c'est pas son point fort. Elle est très forte au niveau de les coups droits revers. Elle envoie vraiment très 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 fort. Après, Rachel a un jeu un petit peu plus bombé. Son service n'est pas spécialement puissant, mais il va être très précis dans les zones. Ce qui est, en étant gauchère, c'est sur son slice notamment côté extérieur. Donc voilà, mais ça qui va moins gêner Nantenen Ramavolo aujourd'hui parce qu'elle est gauchère aussi. Donc ça tombe sur son coup droit. Ça tombe sur son coup droit. Donc un petit peu moins gênant. Mais voilà, après c'est à Rachel de trouver d'autres zones peut-être et d'être un peu plus précise dans ces zones. Oui, d'ailleurs tout à l'heure elle a été moins précise sur sa zone en service.
Il y avait un retour, le retour actuellement qu'on apprend à peu près dans toutes les écoles de tennis, c'est le retour au centre très long. Exactement. Qui empêche d'ouvrir les angles derrière, angles derrière et à l'adversaire de bien se placer. Et bon, le retour, après l'adversaire peut renvoyer soit une balle courte, soit tout simplement ne pas pouvoir renvoyer tout simplement une balle. Exactement. Voilà. Et ça va être vraiment intéressant. À voir là, c'est à voir. Exactement. Encore un coup gagnant. Et voilà, encore un coup gagnant de l'autre côté. Le premier point de son jeu de service perdu. Une balle qui la gêne pas spécialement en fait, quand à hauteur de hanche, ça la gêne pas. Alors après, à Rachel de peut-être bomber un petit peu plus ou de varier. Oui, peut-être. Parce que là, on voit voilà, le revers, ça la gêne pas. Voilà. Elle avance, elle prend des risques, elle va le chercher. Donc voilà, c'est bien joué. Ouais. C'est très bien joué de sa part. Elle joue pas petit bras. Voilà, exactement. Elle joue pas petit bras. Oh là là, le revers, dans la diagonale. Point fort imparable. Point fort de Nanteinen, hein, ça, on le sait. Oui, frappé à plat avec une balle qui remonte quasiment pas, hein, même sur terre battue, ça remonte quasiment pas. Ça remonte pas, et même avec l'altitude, elle n'est pas spécialement gênée. On sent que ça soit long ligne, croisée. Oui. Côté revers, il n'y a rien à faire. Elle le prend bien devant, une bonne qualité de main avec la main droite où elle ramène bien. Donc non, rien à dire là-dessus. C'est vrai que ça a été c'est son point fort de toute manière. Donc, Oui, et vous avez parlé de l'altitude tout à l'heure. Nanteinen Ramalarvloul, elle joue en France, oui. Je crois en Bretagne et en Normandie. Exactement. Là où l'altitude est quand même assez basse, on est au niveau de la mer quasiment. Exactement. Et ici, on est quand même à 1400 km d'altitude. Oui. 1400 mètres, excusez-moi. 1400 mètres d'altitude, normalement la balle elle remonte très haut. Elle est très difficile à gérer aussi parce que quand on veut faire des ronds, quand on veut faire des balles un peu plus bombées, ça sort très rapidement. Hein. C'est ça. Et là, vous dites, elle maîtrise la balle peut-être aussi, c'est par rapport au fait qu'elle frappe presque à plat. Et donc du coup, l'altitude la gêne beaucoup moins. Complètement, c'est peut-être un paramètre. Après, c'est vrai que si on arrive à jouer un peu plus avec la main pour lifter un peu plus, l'altitude ne peut pas gêner spécialement. Mais voilà, après, ça dépend de la façon dont on prend la balle et de la façon dont on la frappe. Donc voilà, après c'est de s'habituer, de prendre à la bonne hauteur de balle, là où on est le mieux et là où on peut envoyer un petit peu plus. Donc après voilà, c'est s'habituer. Nanteinen, c'est vrai que je joue en France aussi, donc il fallait qu'elle s'adapte. Voilà, c'est peut-être pas un paramètre où les deux, voilà, on va dire que c'est pour les deux joueuses. C'est la même chose pour les deux joueuses. Voilà, on peut dire ça comme ça. Et vous m'avez expliqué, vous, Elodie Busson, pour nos téléspectateurs en fait, qui n'ont pas forcément suivi votre demi-finale. Vous avez un jeu assez en touché, très atypique pour le tennis féminin avec un revers à une main. Et vous avez expliqué qu'avec l'altitude, vous aviez beaucoup de difficultés, notamment sur votre revers, parce que la balle elle arrive très haut, donc du coup vous frappez soit à hauteur d'épaule, soit voire même au-dessus de l'épaule. C'est ça. Et vous avez dit aussi, avec beaucoup d'humour, qu'une fois vous avez tenté de faire un amorti, que ça ressemblait plus à un lob. Un lob qu'un amorti, c'est vrai. C'est vrai que là-dessus, c'était assez drôle. C'est assez spécial, hein, oui, voilà. C'est vrai qu'en fait, malgré tout, le revers à une main, en fait, même si je veux, parce que c'est vrai qu'habituellement je chope aussi beaucoup, mais en fait, même en altitude, le chop, il flotte un petit peu, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et ça donne une balle d'attaque à l'adversaire, surtout. Et voilà, tout à fait. Donc c'est dur, là, c'est dur. Donc après, voilà, faut s'habituer, faut s'adapter, et pourquoi pas prendre la balle un petit peu plus tôt, ce que j'ai essayé de faire ce matin, ça a été un peu mieux. Donc, de toute façon, faut s'habituer, il faut s'adapter. Et le tennis, c'est un sport d'adaptation. Et Nanteinen Ramalarvloul qui a 2 balles pour mener 5-2 dans ce premier set. On peut avoir un échange le petit jeu. Voilà. Nanteinen remporte ce petit jeu. Remporte, oui. Et donc elle est à un jeu de gagner ce premier set maintenant.
Il y a du monde dans les tribunes en ce jour de finale. Ça a commencé avant-hier. Depuis vendredi, Oui. il y a vraiment beaucoup de monde. Il y a C'est de des plus en plus amoureux du rempli. tennis, comme on dit. Et c'est beau à voir. Et- C'est très sympa, même pour nous les joueurs. C'est vrai que c'est super sympa et d'avoir du public. Et puis on sent que c'est des passionnés du tennis. Et c'est vrai que c'est agréable. Exactement. Et des deux côtés, hein, dans les loges aussi des sponsors, Oui. c'est bien fourni, assez bien fourni. Et on a du beau temps, il faut le dire. C'est On n'a pas agréable. été Pour les gâtés finales, oui. toute la semaine depuis mardi, mais là pour la finale, C'est très agréable. c'est très agréable. Bon, à Rachel Bon, de c'est très servir. agréable pour nous qui sommes dans la cabine. Oui, d'où est bien. Mais pour les joueuses qui sont sur le court, Elle doit avoir un peu chaud, mais. oui. C'est vrai qu'on peut mouiller le t-shirt. On peut un peu mouiller On le peut t-shirt. mouiller C'est t-shirt. c'est le cas de Beaucoup le mouiller dire. le t-shirt d'ailleurs. C'est le cas de le dire. Et là, on peut encore voir une attaque de coup droit de Nanténen, long de ligne, encore prise à hauteur de hanche. Donc là où elle est très forte. Pour le moment, c'est elle qui gère mieux la finale, on va dire. Qui gère un peu mieux. Oui. Elle arrive à bien placer ses attaques. De l'autre côté, Rachel Girard a un peu plus de difficulté à mettre en place son jeu de contre. Et elle commet quelques fautes qui lui sont fatales finalement parce que ça arrive à des points importants. Et donc le score, il est vite assez écarté pour contre elle. Contre elle, ouais. Voilà. Encore un baduf. Et le deuxième service, hop, encore une Oh là attaque. là, le retour, oui. Elle Là, est on très voit un forte. retour, hein, c'est pas un retour qui est frappé à pleine puissance, mais une balle qui est enroulée avec beaucoup d'effet, qui retombe à 30 cm de la ligne de fond. La zone est La parfaite. zone est parfaite, exactement. Là, c'est le service là, un peu externe où Rachel le fait côté extérieur, enfin côté avantage. C'est vrai que le gêne beaucoup Nantais quand ça tombe sur son coup droit. Alors pourquoi pas essayer à Rachel de l'utiliser encore un peu plus Oui. pour essayer de gagner des points un peu plus faciles, on dirait, sur son service. Ça peut être une des solutions. Ouh là là, deuxième baduf. Tout à l'heure, c'était en service, maintenant c'est en coup droit. Et donc, on fait face à une balle de 7. C'est une balle de premier set. C'est Et sûr. elle termine le set sur une double faute. Peut-être qu'elle attend encore bien récupérer physiquement après cette demi-finale où elle se sentait à la fin de la demi-finale, on sentait vraiment qu'elle a décliné physiquement. Hein. Ouais, Elle un a petit pris peu. plein de pauses. Elle a montré des signes de fatigue et peut-être une maladie sous-jacente. C'est Peut-être. Après, c'est vrai que voilà, enfin, faut encore y croire parce que c'est vrai que le Rachel est a un mental, c'est une guerrière. Enfin, Oui. là-dessus, et là, elle pas peut, photo, elle voilà, peut ça gagner fait en 6-2, 3-7, même c'est si ça. ça fait 7-6, 7-6 encore pour le deuxième et le troisième. Elle peut aller chercher ce match. Et elle veut d'ailleurs. Elle veut aller à chaque chercher fois, oui. surtout. Oui. Elle apprécie le tournoi et elle va tout donner en tout cas pour aller chercher ce match. Elle va pas se laisser faire, ça c'est sûr. Elle donnera du fil à retordre à Nantais et le but c'est que voilà, elle aille, qu'elle prenne du plaisir déjà avant tout et qu'elle donne tout et c'est ça le principal. Voilà. Et Nanténen Ramalalarvloul qui est déjà de retour sur le court. Oui. Rachel Girard n'est pas encore de retour. Elle met un peu la pression. Hein. Elle retourne très vite avant que l'arbitre n'annonce qu'on reprend le match. Peut-être qu'elle voit aussi qu'en face, physiquement, il faut chercher les ressources. Elle met un peu la pression. Elle met un petit peu la pression. Après, c'est vrai que c'est un jeu. Le tennis, ça reste malgré tout un jeu, que ce soit sur le terrain et également Psychologique. psychologique également. Voilà, c'est de jouer avec l'adversaire, de lui montrer que Nanténen, elle est encore fraîche, elle se sent bien. Donc voilà, de montrer à Rachel qu'elle l'attend. Mais ça ne déstabilisera pas Rachel. Ça, la connaissant, ça la déstabilisera pas. Je peux vous l'assurer, mon cher ami.
Mais on va voir aussi de côté de Nantenen Ramalarvlo si physiquement elle peut suivre aussi, parce que son match de quart de finale face à Yarnena Saint-Agnoun a été quand même assez difficile. Elle a eu, je crois, 2 balles de match ou une balle de match contre elle au deuxième set. Exactement. Elle a perdu le premier set 600. Elle a remporté quand même le deuxième vraiment sur le fil 7-6. Et le troisième set aussi sur le fil, elle était à 4 partout. C'est là qu'elle fait le break Salvateur et ça lui permet de gagner le match 6-4 au troisième. Mais c'était un gros combat, un gros combat. Oui, et puis c'est vrai qu'elle joue aussi à domicile. Je pense que chaque joueuse malgache a envie de bien faire devant sa famille, devant son public. Donc c'est vrai que c'est des paramètres qu'il faut prendre en compte malgré tout, parce qu'il y a un petit peu plus de stress. Voilà. Il y a du poids sur les épaules. C'est le poids de C'est pas facile. Voilà, le poid de l'exploit forcé. C'est un peu ça. C'est comme on voit les joueuses françaises, les joueurs français à Roland-Garros chaque année, ou même partant grand favori. C'est plus difficile, très tôt dans le tournoi. C'est par rapport à ce poids-là. Je pense que ça y joue. Ouais. C'est une pression qui peut jouer. C'est pas facile pour les joueurs. On a envie de tellement bien faire devant sa famille, devant tous les gens qu'on connaît, qu'on se met peut-être une pression un peu plus supplémentaire. Voilà, donc à voir comment Nantenen va gérer aussi ce deuxième set, parce que c'est vrai que voilà, là on voit que là elle commence mal, Rachel break d'entrée. En faisant Nantenen a fait 2 doubles fautes, donc c'est vrai que voilà, à Rachel de bien entamer le deuxième set. Donc ça va être intéressant de voir comment Nantenen va gérer ce deuxième set et comment Rachel aussi peut lui mettre aussi un petit peu plus la pression. Oui, voilà. Espérons une finale toujours magnifique, hein, parce que là pour le premier set, pour le coup, même s'il y avait des coups assez formidables en toucher comme en frappe de fond de cours, on reste un peu sur notre fin, parce que le premier set a été assez vite plié, avec beaucoup de fautes quand même, notamment sur des points très importants. Et là on espère qu'il va y avoir un vrai combat maintenant. Oui, espérons-le. Allez. Wow, on voit la belle course de Rachel vers l'avant qui termine par un coup gagnant. Au milieu de points, il y avait Nantenen qui a été aidé par la bande de filet, et ça a surpris Rachel Girard. Elle a choisi de faire une petite amortie, une de ses spécialités. Elle aime bien, elle a quand même pour une main. varier un petit peu. Oui, mais elle s'est fait prendre par cette belle remise en revers en diagonale qui arrive dans la lucarne. Ouais, et encore un coup droit. Rachel qui commence à avoir un peu plus de longueur, qui commence à bousculer un petit peu plus Nantenen. C'est intéressant. Ça change un peu la physionomie du match en ce moment, et on a l'impression qu'elle a un peu pris l'ascendant. Un bon service au corps, frappé fort à plat, qui a gêné Nantenen, où la balle a été dans la bâche directement. C'est stoppé par la bande du filet. Ça aurait pu faire une balle intéressante, très longue, qui aurait eu encore une fois gêné Nantenen. Nantenen Ramalarvloul qui attend vraiment les 2 services presque sur la ligne de fond de cours. Hein. Peu importe la première comme la deuxième. Elle recule quand même un peu, elle sautille, elle recule un peu pour prendre de l'élan. Ouh là 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 là. Coup droit encore dans le couloir. Elle est vraiment moins bien. Ouais. Et Rachel de l'autre côté reprend un peu du poil de la bête. Ça va être un peu prise par le rebond. On voit au niveau du coup droit là que elle prend l'appui ouvert, mais qui finalement en fait elle va vers l'arrière, ce qui fait que ça dévie complètement. Peut-être une petite signe de faiblesse, voilà, et gagner le premier set assez sèchement, on va dire. Des fois, c'est pas facile pour le deuxième set, donc là, on peut le voir. Le cas est directement vu.
D'ailleurs, dans les écoles de tennis, quand on a le temps, on dit toujours qu'il faut toujours avoir les appuis en ligne pour beaucoup plus de stabilité, pour ancrer les appuis. Parce que l'appui ouvert, comme vous avez dit tout à l'heure, on est très vite déstabilisé dès qu'on est un peu en retard. On est très vite déstabilisé, ce qui dévie cette balle de l'autre côté du court. Oui, Un bel échange fait, là. Oh là là fait. là Et un là là, bas ça duf, fait tout bas droit. duf. Oh là là. Un petit peu plus d'erreur de la part de Nantenen. Rachel la met un peu plus en difficulté, elle cherche de la longueur, elle Oui. frappe un peu plus, elle va chercher un petit peu plus sur son coup droit. Ce qui fait que voilà, Nantenen se met un peu plus en difficulté. Donc un très bon début de deuxième set de Rachel en tout cas. Et Rachel n'hésite pas du tout à envoyer la balle sur le point fort de Nantenen, qui finalement fait des fautes. Et ça, c'est un petit problème au tennis, hein, quand on commence à faire les fautes sur son point fort. Là, il y a tout le jeu qui dérègle complètement. Ouais, Et complètement. dans la tête, ça fait mal, hein, parce que on commence à ne plus trouver de solution. On peut vite s'enfermer mentalement en fait. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas facile. C'est pas facile. Ce premier service était dehors. Ça aurait pu permettre à Nantenen d'avoir une balle de jeu pour le coup. Là, on reprend. Oh là là, ça tombe juste avant la ligne. Oh là 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 là. Il faut le faire, hein, sur un point aussi important, parce que là, elle aurait pu avoir balle de double break, Rachel Girard. Oh, c'est beau ça, c'est beau ça. Ouais, là, ça oh commence là à jouer là là. l'acier. On a pu voir Rachel qui s'est battue sur toutes les balles avec un beau passing coup droit. Elle a été le chercher. Celui-là, pour revenir à 40A, là, ce point-là va être très important. C'est quand même soit ça peut prendre une balle de 3-0 pour mener largement dans le deuxième set, ou alors Nantenen ou une balle pour Nantenen pour recoller au score. C'est un point qu'il faudra aller chercher. Nantenen qui a essayé de remettre cette balle avec une balle bombée, mais ça sort largement. Ça s'est envolé dans leur des France. limites. Oui, voilà. C'est exactement. C'est Joli jeu de mots, voilà, joli jeu de mots. exactement. Ça s'est envolé dans l'Air France. Encore un échange disputé que Rachel remporte. Que Rachel remporte, et ça lui permet déjà de mener 3-0 dans cette deuxième manche. À savoir, Lee, que Nantenen et Rachel se sont joués en France. Il doit avoir peut-être 2-3 ans. Ça a toujours fait des matchs longs, des matchs très disputés, souvent en 3 sets.
Ils doivent être... Nantenen, il me semble, a un petit ascendant sur Rachel, si je ne me trompe pas. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Mais en tout cas, ça reste des matchs très disputés. Toujours entre environ 2 ou 3 heures. Donc le public pourront être contents si ça perdure, en tout cas. On est parti pour rester ici jusqu'à 18h. C'est ça, exactement. Exactement. Elodie, parce qu'il faut savoir qu'on doit encore assurer les commentaires pour la finale messieurs. Oui, tout à fait. Tout à l'heure. Tout à fait. Et ça me fait beaucoup plaisir, hein, mais... Il faut quand même que la finale se joue, ça serait bien. Oui, mais pour nos sièges aussi, oui, il faut qu'on se dégourdisse un peu. Oui, oui, c'est sûr. Et Rachel Girard au service pour confirmer son double break. On peut voir que les zones de Rachel au service sont un petit peu plus précises, qui restent quand même près de les lignes, souvent à 20 cm. Elle a une bonne longueur, ce qui fait que ça met un peu Nantenen en difficulté, sachant qu'elle s'avance très fortement Nantenen au retour de service. Et là d'ailleurs, elle a décidé de remettre un peu, elle recule. Elle recule et voilà, et peut-être elle a assez de puissance dans ce revers, ce qui met la balle directement dans la bande du filet. Parce qu'il faut aussi savoir remettre les balles très loin derrière la ligne de fond de cours. Hein. La trajectoire est très importante. Oui. Le finaliste homme d'ailleurs, l'Argentin Franco Fight, il retourne presque dans la bâche. Il retourne là-bas. Mais par contre, il a une bonne puissance en retour, ce qui lui permet d'avoir quand même un retour assez lent. Parce que quand on retourne assez loin et qu'on remet la balle dans le carré de service, on s'expose directement à une attaque. Exactement. Après, voilà, se mettre un peu plus loin en retour de service, ça permet aussi de prendre un peu plus de temps, c'est-à-dire de gagner un peu plus de temps pour vraiment prendre la balle en phase un peu plus descendante, essayer d'en remettre un petit peu plus et se laisser un peu plus de temps. Des fois, c'est vrai que ça peut être une solution. Parce que voilà, être peut-être trop agressif, des fois, on commet un peu plus d'erreurs. Donc c'est une solution. Et là, on peut voir l'amorti de Nantenen. Voilà. Rachel qui est quand même 2 mètres derrière. Nantenen qui l'a vu. Rachel un peu sur les talons, qui a eu du mal à démarrer. Oui. Même si c'était assez prévisible, hein, Rachel n'a pas pu démarrer à temps parce que elle a bien caché quand même. Très bien caché. Très bien caché. Et j'ai remarqué une chose, ma chère Elodie, je ne sais pas si c'est par rapport à l'angle de prise de vue des caméras, mais à la télé, il faut dire aux téléspectateurs que la balle, elle va beaucoup moins vite qu'en réalité. En réalité, la balle, quand on est au bord du court, elle va à une vitesse quand même plus rapide. Elle va à une vitesse et le poids de la balle aussi, le poids de la balle que met les joueuses en fait. C'est là qu'on ne s'en rend pas compte, mais la balle va vite, la balle gicle beaucoup. Elle tourne beaucoup. Elle tourne beaucoup. Donc quand elle arrive dans le tamis, on sent vraiment qu'elle est lourde. Et Nantenen qui sauve deux balles pour revenir à 40. Parce qu'à 4-0, le set est quasiment plié. Quasiment plié. Même si on voit on voit des scénarios farfelus. Exactement. Vous voilà. Elle est sauvée par la bande du filet. La bande du filet qui lui donne une balle de débreak. En tout cas pour récupérer un de ces 2 jeux de service de retard. Oui, elle aime bien, je sais pas, elle fait quand même beaucoup de lettres. Hein. Je pense que le filet est avec elle. Le filet malgache, je crois. Ouais, c'est le filet malgache, on va dire ça. On va dire ça comme ça, pour aujourd'hui en tout cas. Le filet n'aime pas les Françaises aujourd'hui. Bon, voilà, il joue à domicile, il faut que le filet fasse quelque chose. Eh bien, exactement.
Ouais, Ah, ça c'est joli, ça c'est joli. Le cours est grand ouvert, mais elle cherche quand même la lucarne. Hein. c'est ça. Il faut le faire. Tant qu'elle est précise, autant l'être à fond, hein, comme on dit. Hein. Autant, oui. Elle ne peut jouer petit bras. Ne pas jouer de petit bras. Toujours. Toujours, toujours. Ouais, très beau schéma de jeu de Nantenen qui a fait un peu découvrir le cours à Rachel, droite, gauche. Rachel a très bien défendu, mais voilà, dès que la balle était un petit peu plus courte, Nantenen allait la chercher et a pris un peu plus de vitesse, Rachel. Mais oui, Rachel qui a voyagé. Qui a voyagé un petit peu. Peut-être sur Air France. Peut-être sur Air France, toujours. Hein, elle a envie de s'envoler. Hein. Peut-être, il faut dire sûrement sur Air France. Sûrement sur Air France. Sûrement sur Air France. On va dire ça comme ça. Elle se fait prendre. Parce qu'elle n'a pas su remettre l'amorti dans une bonne zone. Elle s'expose à tout. Elle aurait pu faire même un lob là. Hein. Rachel, elle était complètement prise dans sa course encore. Elle n'a pas encore pu reprendre ses appuis, son allègement au filet. Bas de vif encore une fois. Bas de vif encore une fois. Et c'est vrai qu'elle l'a fait beaucoup sur un service qui vient pas très vite. Mais c'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être ça qui gêne finalement. La variation de vitesse est très intéressante aussi. Quand on joue beaucoup à plat, Nantenen est quand même très à l'aise. Quand Rachel est un peu... joue un peu les zones, c'est vrai qu'elle a un peu plus de difficultés. Et Nantenen, elle a besoin de vitesse aussi dans la balle adverse pour pouvoir en remettre encore plus en face. Parce que ça, c'est toujours très difficile de jouer les balles flottantes. Il faut s'engager. Il faut le corps vers l'avant, il faut la vitesse de tête de raquette qui va très vite, parce que sinon la balle, elle fait comme ça. Elle arrive directement dans le filet, encore une fois. Voilà. C'est ça, encore le coup droit dans le filet. Elle est un peu en panne de première balle, Rachel Girard, en ce moment. Bon jeu. Oui, voilà, elle réussit le jeu. Là, par exemple, on a vu que Nantenen, après avoir mis 2 coups droits de suite dans le filet, elle a décidé de retourner bomber, mais qui arrive finalement au niveau du carré de service. Donc Rachel Girard n'a pas du tout de difficulté à mettre son coup droit en long de ligne. Il est presque à côté de la ligne de couloir. Exactement, on peut voir qu'on se rapproche quand même de plus en plus d'un 3e set. Oui, de plus en plus d'un 3e set, et on est complètement à l'inverse du scénario du premier set. Et là maintenant on voit que c'est Rachel Girard qui mène largement, qui a pris l'ascendant. Et c'est Nantenen Ramalarvloul qui fait des fautes. Pour le moment, les joueuses ne jouent pas bien en même temps. Il y a un système de vase communicant. Quand l'autre joue bien, l'autre joue assez mal. Et encore, on peut voir une double faute encore de Nantenen. Qui touche le filet. On peut voir quand même que la plupart du temps, en fait, Nantenen, quand on fait des doubles fautes, ça reste au filet. Alors, peut-être prend-elle un petit peu la balle assez tard. Mais elle a aussi un lancer qui est très vers l'avant. Elle lance la balle vers l'avant. Et donc, du coup, elle a tendance un peu à se rabattre sur la balle. Elle casse un peu le dos. Et donc, du coup, si elle ne met pas beaucoup de pronation, comme on dit, dans son mouvement de poignet pour donner un peu de volume à son service, ça se dirige directement dans le filet.
c'est vrai qu'après c'est compliqué. Quand on commence à faire 1, 2, 3 doubles fautes, c'est vrai que psychologiquement on panique un petit peu plus. Dans la tête, c'est un peu moins simple. Donc après peut-être faire des premières secondes pour c'est ce qu'elle a fait d'ailleurs là à l'instant, pour essayer pour au moins mettre confiance. La balle dans le cours, attendre un peu le retour de l'adversaire pour pouvoir engager l'échange. Exactement. Et on voit même qu'au fur et à mesure, quand on commence à avoir un peu de doute sur ses services, même le mouvement est un peu saccadé, c'est un peu mécanique, c'est pas automatique. C'est pas relâché. Ça oui. perd un petit peu de relâchement, mais c'est vrai que voilà, faut qu'elle se donne confiance au service, qu'elle se relâche. Et dès que le pourcentage de première balle sera un peu plus élevé, c'est vrai que la confiance reviendra et elle lâchera peut-être un peu plus encore de service, de première balle. Tout se passe dans la tête quand même au tennis, hein. C'est un sport pas facile. Et voilà. Ça lui permet quand même de gagner un jeu de service, de mettre des premières deuxièmes. Et elle revient à 4-1. Et encore une fois, c'est Nantenen qui tente de mener le rythme. Elle revient sur le court très rapidement. L'arbitre n'a même pas annoncé encore qu'on reprend. Il n'a pas trop à travailler l'arbitre, oui, pour le coup. C'est sûr. Et c'est un match très calme, sans contestation de points. Oui, deux joueuses très fair-play. Deux joueuses très fair-play, très sympathiques. Ça fait toujours plaisir. C'est vrai. C'est pas. Même si parfois aussi il y a des matchs où il y a du caractère là aussi. C'est important. C'est des matchs différents. C'est vrai qu'il faut avoir un juste milieu, mais c'est aussi très agréable d'avoir deux joueuses fair-play, mais qui donnent tout sur le terrain et ça fait plaisir. C'est un beau tennis à voir. Il n'y a pas eu d'énervement encore. Elles se battent sur chaque point. Voilà. Après avoir le troisième set, le troisième set, parce que rien n'est joué, comme vous dites, rien n'est joué. Il faut toujours rester concentré. Encore un échange disputé avec une variation en choc. Oui, ça change. Ça change. Parce que toujours jouer en rythme aussi pour l'adversaire, ça peut très vite régler l'adversaire. Et à un moment donné, on ne trouve plus la balle. Ouais, ça surprend un peu. Le rebond n'est pas le même, donc la prise de balle n'est pas la même. Donc c'est vrai que... Et un ace de Rachel. Et un ace de Rachel. Vous avez dit tout à l'heure que c'était pas son point fort, mais elle arrive à trouver des zones incroyables. C'est très intéressant. C'est vrai que après, ses coups font mal. Ses coups font mal. C'est vrai que elle en remet toujours une balle de plus. Et mentalement, c'est dur pour l'adversaire. Je vous ai dit, ça reste une guerrière. Son plan de jeu est fixé et elle le lâchera pas en tout cas. Et c'est vraiment ce qu'il faut d'ailleurs. Dire à tous les élèves dans les écoles de tennis, le tennis c'est... Oh là 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 là, c'est vendangé complètement, c'est pris derrière avec une préparation énorme. Une volée ne se joue pas comme ça. Là, elle a une préparation qui est assez... Et la balle jaune va dans le orange, donc c'est vrai que c'est... La balle jaune... encore le jeu de mots. Vous êtes incroyable, dis donc, ma chère Elodie, aujourd'hui. Deux balles de 5-1 pour Rachel. Donc pour mener 5-1, donc ça peut être très intéressant. Oui. Et on ne joue pas depuis si longtemps que ça. Parce qu'elles sont sur le court depuis à peu près 1 heure. Oui, 1 heure. On est à 2-7. Voilà. Oui, ça ne joue pas depuis si longtemps. Donc le facteur physique ne va pas trop entrer en jeu, peut-être sur cette finale. À moins que Nantenen Ramalar Vloul ne fasse une
remontada. Remontada. Exactement. Dans le jargon du football. C'est une ça. remontada spectaculaire et qu'elle fasse durer ce deuxième set. Une belle volée, encore un beau schéma de jeu vers l'avant, agressive, oui. Rachel très agressive. Oui. Et Nantenen qui a quand même raté un peu son je sais pas qu'est-ce qu'elle a voulu faire. Oui, peut-être c'était un passing, un lob, je sais pas, elle a raté, elle a d'ailleurs fait un signe de la main en disant qu'est-ce que tu as fait. Je me dis qu'elle s'est dit ça dans sa tête. Peut-être qu'elle s'est dit oui, c'est ce que je voulais faire, mais ça m'étonnerait. Rachel, agressive, qui va le chercher, qui va chercher ce deuxième set, qui va vers l'avant, qui va chercher les points. Nantenen qui est un peu plus derrière la ligne. Donc voilà, le premier set c'était Nantenen qui avait un peu l'ascendant. Là, Rachel a pris l'ascendant dans le deuxième set. C'est une partie très intéressante. Rachel qui grimace un peu. Mais elle grimace sur le visage, mais dans l'attitude, elle est prête. Elle trottine en fond de cours en attendant. Son ventre lui fait peut-être des siennes, comme on dit. Oui, peut-être bien. Peut-être. Le score pour le moment est vraiment complètement à l'inverse du premier set. Pas du filet, c'est presque même dans son propre carré de service. Ce dernier coup. Mais ce que je voulais dire, c'est que le score est complètement à l'inverse du premier set. Peut-être que Nantenen, elle s'est rendue compte à un moment donné qu'elle a gagné assez facilement le premier set. Oui, c'est jamais facile. C'est jamais facile psychologiquement. Elle commence à faire des fautes. Ouh là 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 là. Là, la balle qui va directement dans le canal. Oui, qui donne le deuxième set à Rachel. Et c'est là que ça va être intéressant. Comment chacune des deux joueuses va gérer ce troisième set. Vous avez dit tout à l'heure que Rachel, c'est quand même une guerrière. Elle va se battre jusqu'à la fin du match. Et donc, du coup, on va voir Nantenen comment elle va gérer ce match. Parce que pendant elle a quand même fait de grandes performances. Nantenen, dernièrement, il y a un mois, elle a gagné contre Constance Sibyl aussi, qui vient aussi de gagner un ITF en Tunisie. Constance, donc c'est vrai que gagner contre ce genre de joueuse est très très intéressant. Elle doit être très en confiance. Et donc en plus, elle a gagné quand Stéphanie Forret 7-6 au troisième. Oui. Et voilà, ça donne de la confiance. Ça donne vraiment de la confiance. Mentalement, elle est prête. Oui, mentalement, ouais. Le début du troisième set va être super important. Ça va être important pour chacune de mener. Donc, en tout cas, de gagner ces jeux de service, je pense quand même que dans la confiance, ça peut être un soulagement. Donc voilà, on va voir comment chacune va gérer. Il ne faut pas oublier ce qu'on a dit tout à l'heure, que c'est quand même une finale qui se joue à domicile pour Nantenen Ramalalvloul. Elle n'est pas revenue à Madagascar depuis très longtemps. Oui. Et elle a joué déjà pour l'équipe de Fed Cup à 2 reprises, en 2013 et en 2014. Donc voilà, c'est très important pour elle de retrouver ce public-là qui l'a soutenu complètement tout le temps. Elle a joué les Jeux des îles, je m'en souviens encore, ici à Madagascar. Elle a très bien joué, elle a très bien fait ses matchs, mais c'est différent maintenant parce que voilà, c'est un public qui peut-être les nouveaux amoureux du tennis ne la connaissent pas forcément, donc elle a envie de montrer ce qu'elle sait faire et c'est beaucoup de pression. C'est ça, c'est beaucoup de pression. Toujours, ouais.
très bon service de Rachel au corps qui du coup Nantenen fait une faute. Donc voilà. Normalement, Rachel devrait avoir moins de pression sur ce troisième set parce qu'elle sert en premier. Donc normalement, elle devrait toujours être devant au score. Tant qu'elle ne perd pas son jeu de service. Là, apparemment, la balle a été annoncée dehors. Oui, pas de contestation, de la part de elle est un peu douteuse, mais... Elle est un peu douteuse, elle regarde quand même un peu. Elle le regard, pas sûr. Parce que ça peut faire 15-30, 15-30, c'est très différent. Ça reste un point important, malgré tout, chaque point est important. Oui. Et surtout que si elle fait le break d'entrée, ça va mieux dans la tête parce qu'elle s'est fait breaker d'entrée sur le deuxième set. Complètement. Donc... Ouais, bonne longueur de balle de Rachel. Oui. Là. Oh là 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 là. Et voilà, c'est ça, hein, la longueur de balle. Hein. Et en plus, cette balle qui monte, elle a le soleil dans les yeux, un peu. Le public qui essaye de rebooster un petit peu Nantenen, de l'accompagner. Il y a beaucoup de personnes dans le public, mais ils ne sont pas très bruyants pour le moment. Pour le moment, oui. Après, c'est vrai qu'il y a eu 2 sets, voilà, 6-2, 6-1, pas encore de moments très tendus. Oui. Si on arrive dans le money time, comme on dit, si elles arrivent à 4 partout, là, je crois que le public va se réveiller. Ça va faire une bonne ambiance. Ouais, bonne défense de Nantenen. Et bonne attaque de Rachel qui la met en difficulté. Et Rachel qui mène 1-0 dans le troisième set, qui garde son service, elle est dans son élan, dans son élan du deuxième set. Les deux joueuses sont en train de discuter. Changement de balle. Changement de balle éventuel. Un petit moment de flottement. Je comprends pas. Rachel Girard n'a pas... Oui, changement de balle. Étonnant parce que cela n'avait pas été prévenu. Oui. Du coup, surtout étonnant par rapport au premier jeu. Pourquoi le premier jeu étonnant. Oui, après, c'est sûrement peut-être un oubli ou... Peut-être parce que... non, pas de changement de balle. Pas de changement de balle. Ou bien elles refont le toss. Et tout à fait, mon Charlie. Et là, il faut que Nantenen Ramallah Arvloul garde son service à tout prix. Oh, il y a quand même des spectateurs malgaches qui sont pour Rachel Girard. C'est signe de fair play.
Là, le public commence à se réveiller. Nanténen un peu plus en difficulté. Je crois que c'était Ali Rachel de tout à l'heure qui a réveillé un peu le public en disant mais Ali, il faut aussi qu'on encourage Nanténen. Bon service de Nanténen sur le coup droit de Rachel où sa balle sort de peu. Qui permet à Nanténen de mener 30-0 sur son service. Ça joue très lent tout ça. Ah non, l'amorti est complètement raté. Alors c'était amorti jet d'eau. C'est ça. C'est vrai qu'elle a essayé de varier et elle n'a pas réussi. L'idée était bonne. C'est vrai que faire avancer Rachel dans le terrain, c'est une bonne idée. Après, dans l'exécution, en fait, il y avait... Ça flottait un petit problème, peu, comme on disait tout à l'heure, c'est dur de faire une amortie en altitude, ça fait des lobes parfois. Et là, la balle, elle a rebondi au-dessus du filet. Hein. Oui, ouais, c'était... Et le service, comme on disait tout à l'heure, encore une fois, elle lance sa balle trop devant. Et en deuxième balle, elle est très statique, elle est très droite. Elle va pas la chercher comme il faudrait. Il manque un petit peu, allez, peut-être 2-3 cm pour qu'elle aille la chercher un petit peu plus 2-3 en haut. Et les épaules, il n'y a pas du tout de rotation d'épaule. Ouais, exactement. Et elle joue avec le bras uniquement avec le bras. Ouais, on voit qu'elle avance dans le terrain un peu plus, elle essaye d'être un peu plus agressive là sur le troisième set. Et là on voit en diagonale très long. Elle ouvre l'angle là comme ça tout à l'heure, même si la balle elle revient, elle peut entrer en longue ligne. Et là elle a sur son service, elle peut aller tout droit en longue ligne de l'autre côté du court qui mettrait Rachel Girard en difficulté encore une fois. Et voilà, c'est peut-être là qu'on va vraiment voir l'opposition de style sur ce troisième set où Rachel Girard va essayer de tenir chaque balle, de faire jouer une balle de plus tout exactement. Le temps à Nanténen Ramalaravoula qui elle de son côté va devoir être agressive parce que c'est ça son jeu, l'agressivité, même si elle fait des amortis, les amortis c'est une attaque. Hein. C'est ça, c'est un coup d'attaque. Il faut jouer ça comme un coup d'attaque, c'est pas du tout un coup de défense. Et voilà, une variation de l'autre côté, peut-être des frappes plus prononcées de l'autre et quelques amortis. Voilà, c'est pas son jeu. C'est pas son jeu. Pas son jeu. Elle essaye de chercher la longueur, mais c'est vrai que voilà, ça sort quand même d'un mètre. Après, il faut qu'elle aille chercher long. Donc, Et depuis le deuxième set qu'elle a quand même perdu 6-1, on voit elle a changé de tactique. C'est pas du tout. Elle recule de plus en plus sur le retour de service. En tout cas, en première balle, elle recule de plus en plus. Là, elle essaie d'être sur sa ligne de fond, mais on dirait qu'elle a peur un peu. Il y a une crête qui s'est installée. Exactement. Et bon coup droit, bonne longueur de balle, qui gêne un petit peu Rachel. Oui. Qui a bien regardé la trace de la balle. Il y a quand même quelques spectateurs malgaches qui sont vraiment pour Rachel Girard. Ça fait plaisir, oui. Même pour la beauté du geste, hein, pour la beauté du match. Il ne faut pas que ça soit non plus une ambiance de Coupe Davis, de Fed Cup. Oui, c'est d'être fair play, d'être le public applaudit sur tous les points. C'est important aussi. C'est dur hein, quand tout le public est contre vous. C'est vrai que c'est pas facile. Donc c'est bien d'avoir quelques spectateurs aussi pour Rachel. Mais c'était trop tentant.
C'était trop tentant, mais elle était trop en retard. Elle a pris cette balle derrière. Et la balle dévie complètement. Elle arrive presque au niveau du poteau de filet. Ouais, Nanténen qui est agressif là, ce début de troisième, qui met un peu plus de pression sur Rachel. Aussi. Mais c'est toujours cette position au retour de service qui me dérange un peu. C'est trop passif. Pour elle, c'est trop passif. La position est trop passive. Elle recule, elle se met à 2 mètres de sa ligne. Donc ça montre qu'elle veut d'abord remettre directement chercher à prendre l'ascendant. C'est ça, elle cherche souvent au centre. Oui. Pour laisser... Là, elle avance, elle recule après. C'est ça. Donc à chaque fois, elle se remet à jouer à 1 mètre de sa ligne alors qu'elle est... C'est ça. Voilà, elle a quand même pu terminer le point, mais ça, il ne faut pas montrer ça dans les écoles de tennis. Hein. C'est pas le bon jeu, ça. Quand on a l'ascendant, il faut avancer dans le cours et essayer de maintenir la tête sous l'eau à l'adversaire. C'est ça. On a une bonne balle. On sait bien que la balle qui va arriver va être quand même une balle assez facile, un peu flottante, au court. Et c'est elle qui se fait prendre à un moment donné dans cet échange. Elle s'est fait prendre parce que la balle était tellement courte qu'elle a dû avancer un petit peu, puis elle a pris la balle un grand pas. Et du coup, c'est elle qui a remis une petite balle à Rachel Girard, mais qui n'a pas su profiter. Et donc, elle a quand même de la chance de pouvoir garder ce jeu et de mener 2-1 dans ce 3e manche. Et encore une fois, Nanténen Ramalarvloul qui revient très rapidement sur le court, qui dit à l'adversaire allez, on continue le combat, qui essaie de mettre la pression. On espère que ça va marcher sur cette 3e manche, parce que sur la 2e manche, elle a fait exactement la même chose. Elle a quand même perdu 6-1. Tout à fait. Et le public qui se réveille vraiment. Ouais. Le public qui se réveille vraiment parce que... Ils ont senti, je pense, que Nanténen avait besoin de... Ils sentent que Nanténen a besoin de ça, oui. Surtout après cette claque de la 2e manche. Et voilà, encore ce service. Ouais, bonne longueur de Rachel qui permet d'avoir une balle un petit peu plus courte et de terminer derrière. C'est un de ces schémas de jeu qui, dès qu'elle cherche un peu plus de longueur, c'est vrai qu'elle est très dangereuse. Donc voilà, à elle de chercher encore et encore. Un bon ace. Elle aime bien celui-là. C'est vrai qu'elle sur le T, généralement, elle le fait assez souvent. Elle surprend un petit peu l'adversaire parce que avec sa puissance et sa zone. Et quand le timing est là, son service, il est vraiment incroyable. Hein. Oh là 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 là, l'amorti est complètement raté. L'idée était bonne. L'idée était bonne parce que Rachel Girard était encore dans son replacement. Oui, sur les talons. Oui, voilà. Donc du coup, c'était presque un contre-pied. Mais mal exécuté, elle arrive dans le couloir. Deuxième, elle a retenté. Et encore une fois, elle a retenté. En fait, au tennis, parfois, le coup qu'on vient de rater, il ne faut pas essayer de le refaire. Parce que généralement, si on rate une 2e fois, on a vraiment mal à la tête. Ouais. C'est dur. Psychologiquement, c'est dur. C'est vraiment dur. Après, c'est vrai que la variation est bonne. C'est vrai que l'amorti est quand même une très bonne idée. Oui. Sachant maintenant, Rachel s'y attend peut-être un petit peu plus. Donc,
Et là c'était un amorti, mais par la bande du filet. Et encore la bande du filet. Fois, qui est malgache, vraiment décidément. Décidément, le filet est malgache. Hein. Et on voit le finaliste homme, Franco Fate, qui arrive juste derrière Nantenen. Je ne sais pas si le... Voilà, il est derrière là-bas en débardeur Nike Court, qui vient regarder les femmes jouer. Il va jouer tout à l'heure sa finale face à Ansu Rakudramang. Il va chercher un petit peu d'ombre, histoire de ne pas prendre une insolation au soleil. Prendre une insolation et faire en sorte aussi que les muscles ne se pétrifient pas au soleil. Oh là là, la double faute à la 40. double faute au mauvais moment. La double faute au mauvais moment. Elle a quand même 3 balles pour revenir à 3-1. Là, oui. C'est Rachel qui a la balle pour revenir à 2-2. Oui. Ah. Et une faute de filet, C'est la pire faute au tennis. Ouais, les fautes de filet. C'est dur. Vaut mieux, c'est vrai qu'au tennis, vaut mieux quand même faire une faute de longueur qu'une faute de filet. Exactement. Il faut mettre la balle, en tout cas, de l'autre côté du court. C'est vrai que le filet doit être qu'un obstacle. Ne doit pas être une difficulté, mais un obstacle dans le tennis. Voilà. D'ailleurs, le premier adversaire, c'est le filet. Le premier adversaire, c'est le filet, mais à partir du moment où les trajectoires sont bonnes, c'est vrai que le filet ne doit même plus être un obstacle en fait. Voilà, on considère que ça n'existe même pas. Exactement, tout à fait. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est sûr. Exactement. Et surtout au 3e set, on a une balle de break contre soi, une balle de débreak contre soi, alors qu'on était à très peu de mener 3-1. Rachel Girard qui revient complètement dans ce match, elle est à 2 partout. Ce jeu lui a fait du bien, je pense, de sauver 3 balles de 3-1, ça lui a fait du bien. Ouais, voilà. Nantenen qui va vers l'avant. Elle rejoue bien, avec beaucoup de sécurité. Hein. Là, par exemple, elle a mis la balle 1,5 m au-dessus du filet. Elle a quand même cherché la ligne. Hein. Elle a quand même cherché la ligne. Mais elle n'a pas frappé très fort. Elle a juste assuré. Rachel Girard était de toute façon déjà à 3 mètres de la balle. Et pas de première pour le moment. Celui-là le fait très très bien. C'était une deuxième balle très slicée, très courte, qui a complètement sorti Nantenen de court et elle avait le court ouvert. Après, elle est entrée dans l'ouverture. Et encore une fois, elle rate sa première balle. Et une double faute. On sent la pression quand même. Hein. Ouais, à chaque jeu de service, on sent la pression des deux côtés même. Hein. C'est essayer de taper très fort en première pour éviter de se retrouver directement mené dans l'échange. Et du coup, on prend trop de risques et on fait des fautes. Ça fait quand même déjà 4 premiers services, services qui arrivent dans le filet. Oui. Et encore une double faute, une deuxième double faute qui donne 2 balles de break, une nouvelle fois, à Nantenen Ramallah Larvloul. Il y a une fervente supportrice de Rachel Girard qui hurle de tout son âme en essayant d'encourager la joueuse française. Une balle de break encore pour Nantenen et donc une balle de break à sauver pour Rachel. Il reste une chance. Et là, par exemple, Rachel vient de sortir une bonne première balle. Ouais, ce service-là. Encore une autre.
c'est bien joué. C'est bien joué. C'est bien joué. On sent qu'elle a bien pris son temps, le temps de fixer Nantenen. Pour avoir la benzo en coup droit, elle a passé tranquillement. Et elle ne s'est pas précipitée du tout sur ce retour un peu chanceux de Nantenen qui est finalement arrivé dans le carré de service très court, avec beaucoup d'effets. C'était très slicé parce que c'était presque un retour en défense. Et ça lui permet de sauver encore deux balles de break. Ça lui permet de sauver 2 balles de break. Et finalement, les points importants comme ça, quand on les gagne... encore une nouvelle faute. Troisième dans ce jeu. Son service ne l'aide pas là. Autant ça l'a aidé bien, ça l'a bien aidé sur les 2 balles de break. Mais peut-être une petite gêne au soleil, à voir. Oui, parce que le soleil est au zénith. Donc là, dès qu'on lève la tête, on a le soleil dans les yeux. Et là, c'est la preuve que l'amorti est vraiment bien exécutée parce que Rachel Girard est restée sur ses 2 appuis. Elle a même pas pu avancer de 2 cm parce que l'amorti était tellement bien cachée et c'était tellement bien joué dans le contre-pied cette fois-ci. Bien caché, et puis on sent que Rachel, quand on se replace, on voit que Nantais jette un petit coup d'œil, elle voit que Rachel est un peu sur les talons. Voilà, donc elle tente l'amorti, on voit qu'elle l'avait quand même tenté 2 fois auparavant, loupé. Donc elle a le courage en tout cas de le retenter. Donc ouais, donc il faut le faire. Vraiment, il faut le faire. C'est bien joué de sa part. Oui. Et c'est là où on voit aussi le niveau des joueuses qui arrivent toujours à avoir cette fraction de seconde avant de taper la balle, à voir où est l'adversaire. Parce que ça, pour les joueurs débutants, c'est pas du tout conseillé. C'est pas du tout conseillé de voir l'adversaire. Il faut déjà regarder la balle, fixer la balle tout le temps pour pouvoir bien centrer la balle et aussi pour pouvoir décider de sa zone bien avant de frapper la balle. Mais à un niveau assez élevé, on peut décider au dernier moment de changer sa trajectoire selon la position de l'adversaire et ça c'est vraiment pas facile à faire. C'est pas facile, ouais. C'est vrai que le travail de l'œil, comme on dit, est très très important dans le tennis, quoi. C'est aussi dans les écoles de tennis, après aux entraîneurs de travailler l'œil d'une différente façon par rapport à la vitesse de balle, par rapport à la longueur, par rapport aux variations. Donc c'est vrai que l'œil est très très important. Après ça se travaille, c'est comme tout, mais il faut travailler là-dessus. C'est très très important. Alors j'explique un peu aux téléspectateurs ce que vient de dire ma coéquipière aujourd'hui, Elodie Bussan, que travailler l'œil, c'est avoir ce qu'on appelle à peu près la vision périphérique. La vision périphérique, elle permet de, même si on ne regarde pas forcément vers une trajectoire, on réussit avec l'acuité visuelle, avec les yeux, à voir où se trouve l'adversaire, où sont toutes les parties du cours. Et donc il y a beaucoup d'exercices qui sont faits dessus, des exercices de réflexe, des exercices de frappe de balle également, où on essaie d'améliorer chaque paramètre de l'être humain finalement dans un match de tennis, parce que un match de tennis c'est quoi? Donc un match de tennis, premièrement c'est la technique, hein. On ne va pas mentir, il faut savoir taper une balle avant de pouvoir jouer au tennis. Et après c'est beaucoup de choses, c'est ça, après c'est les réflexes, c'est le jeu de jambes, c'est aussi le mental, beaucoup de mental. Quand on commence à faire des matchs là par exemple, c'est là où on va, ça c'est un point typiquement mental.
Ça, c'est un point typiquement mental. Parce qu'elle avait le cours ouvert. Elle avait le cours ouvert. Elle a voulu se compliquer peut-être un petit peu. Oui, elle a cherché un trajectoire trop court. Voilà. Court croisé. La balle atterrit finalement dans le filet. Là, un bon service a un point très important parce que ça lui permet d'avoir une balle de jeu et de confirmer son break et de mener par le coup 4-2. Et parce que si elle rate ce coup-là, elle a une balle de débreak contre elle. Deuxième service, beaucoup de pression. Ah non, elle assure. Elle assure le deuxième service. Elle touche la ligne. Et on fait les balles bombées. Voilà, c'est aussi une tactique de bomber la balle. Et voilà. Gêné un peu par parce le rebond. Parce que gêné par le rebond. Voilà, Franco Fight que vous voyez à l'écran avec les lunettes façon Maya Labaye. Le finaliste homme de la finale qui se jouera juste après cette finale d'hommes. Et cette remise qui termine sa course juste derrière la ligne, qui donne l'avantage à Nantenen encore une fois, qui a l'occasion encore une fois de mener 4-2 dans cette dernière manche, cette manche décisive. Qu'est-ce qu'elle a voulu faire? Encore l'amorti, alors peut-être pas là, c'est peut-être une amorti à j'en ai marre de vivre là. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est voilà, j'ai pas de solution. Elle s'est débarrassée de la balle. Voilà. Elle s'est débarrassée de la balle. Sur une balle de break, sur une balle de quart d'heure, pardon. Et elle se rattrape quand même avec un ace derrière. Hein. Cette dame semble d'accord avec nous. Elle a dit oui de la tête, en disant c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire. Et le service qui retourne dans la bande du filet. Et le deuxième service, c'est une vraie babala. Elle assure, elle a pas envie de prendre de risques et voilà, encore sauvée, encore une balle. Peut-être qu'elle assure un peu trop. Peut-être. Sur les occasions où elle devrait prendre les risques, elle assure un peu trop. Et voilà, on ne gagne pas des matchs de tennis comme ça. C'est vrai. Il faut aller chercher. Elle a raté de peu. C'était pas loin. Elle a retenté l'ace. Du coup, là, elle a... et voilà. Mais voilà. C'était évident. On sent qu'elle est de moins en moins relâchée au service. Voilà, elle se relâche un peu en tapant cette balle dans la bâche. Par contre, si elle atteint le scoreur qui est à côté, je crois que l'arbitre lui donne un avertissement. Heureusement qu'elle maîtrise sa balle. Hein. Heureusement qu'elle maîtrise bien. Elle n'en voit pas dans... Allez, bon retour de Rachel. Oui. Là, c'est Rachel qui a l'ascendant sur ce point. Elle a la belle contre-attaque. Belle contre-attaque et c'est... Oui, bon. Très long la remise en chip de coup droit et voilà, ça sort. Nantenen qui craque. Un petit coup droit, livraison express, comme on dit. Hein. Voilà. DHL. Qui va chercher Rachel. Comme Rachel, elle est gauchère. Elle est dans la bonne partie du cours en ce moment pour servir. Elle a le soleil dans le dos. Donc elle n'est pas gênée par le soleil au service. Contrairement à Nantenen tout à l'heure qui servait contre le soleil. Donc là ça a quand même peut-être joué un peu dans le jeu précédent. Non, là elle fait une double faute, elle me fait mentir complètement, elle me fait mentir.
Nantennen Ah qui là se là, procure que c'est 2 balles de break. dommage, que c'est dommage. Encore des balles de break pour Nantennen, Ramallah Arvloul de l'autre côté qui fait pas grand chose sur ce jeu, mais Rachel a c'est donné presque un petit donné peu, par Rachel Girard. Et voilà, une autre faute directe. Mais c'est quand même considéré comme une faute directe là, parce qu'elle peut quand même remettre cette balle, même si c'était une bonne longueur au milieu. Elle devrait aussi chercher de la hauteur, de la longueur. Elle était un peu pour prise remettre par le cette- rebond. Et c'est vrai qu'on en parlait au début du match. C'est vrai que le retour long au centre dans le tennis féminin fait mal. Ça permet d'éviter que les adversaires ont des angles. Donc voilà, c'est aussi une solution. On voyait quand même Nantennen qui faisait pas mal de fautes de retour et on voit que plus ça va, plus ses retours de service, elle les met au centre. Oui, donc c'est aussi parce une que stratégie de aussi sa part quand on commence à être un peu moins bien physiquement, Ouais, c'est on a moins les jambes pour se replacer, pour décaler, Complètement. pour pouvoir refrapper le coup droit après. Et donc stratégiquement, c'est très intéressant ce retour long au centre. Parce que finalement, c'est comme un service au corps. Hein. Oui, c'est ça, comme un service au de corps. se décaler. Le retour va vite aussi, donc il faut se décaler un petit peu. Donc c'est pas facile. C'est aussi un très bon retour qui est des fois même plus compliqué à refrapper en fait Oui, derrière qu'un Qu'un un retour qui un peu plus d'angle en fait. Oui, Où on parce que- s'y attend en fait. Exactement, et surtout qu'en face, c'est quand même une contre-attaquante. Rachel Girard, c'est c'est ça. une contre-attaquante. Donc quand on ouvre les angles, elle a plus de facilité à remettre de la Exactement. vitesse dans la balle et trouver l'angle contraire dans le côté adverse. Donc maintenant, Et 4-3 Nantennen, on va voilà, voir comment elle va 4-3 gérer son Nantennen, service. on va On va voir si elle Là, va elle être refait quelques prendre un peu plus, mouvements voilà, de faut- service, elle se concentre un peu, elle tente de se concentrer. Voilà. Rachel Girard aussi qui de son côté aussi joue avec le côté psychologique en disant même si tu es là avant, tu m'attends. Et elle l'a fait attendre. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Même si on a vu que c'était pas vraiment, elle n'était pas sûre sur son coup droit, elle a trouvé la bonne zone. Et là, on va voir comment elle sert maintenant en deuxième balle. Et voilà, Une double faute c'est encore. une double faute C'est vrai encore. que Beaucoup de tension. Et rien ne va, on dirait, sur le mouvement, sur ces ouais, deuxièmes balles. plus ça va et Exactement. Elle frappe presque par le il n'y a plus bas. que le haut du corps. Ouais, Voilà, exactement. plus que le bras qui passe. Il n'y a plus que le bras qui passe. La hanche, les épaules ne passe plus. ne passent plus du tout. Une faute voilà, une de faute. coup droit. Non, on sent quand même que ça devient un peu plus tendu là. On sent que voilà, c'est Oui, le score. et on est à un 4-3, moment le très troisième, c'est important. Voilà, chaque jeu, exactement. chaque point est important. Donc Et là, elle fait une première, deuxième. Elle tente l'amorti, l'amorti, jet d'eau. Et Rachel qui est Et Rachel dessus, qui est qui dessus. sereinement. Facilement, voilà, très facilement. Elle assure, elle reste concentrée sur chaque balle, chaque point. Elle a fixé Nantennen, donc 2 balles pour revenir à 4 partout. Et Oh voilà, là c'est là fait. là Donc là. 4-4. Là, ça va être intéressant de savoir comment les joueuses vont gérer. Parce que là, on est à presque 2 jeux de la fin de ce match, du titre. Donc là, si Nantennen refait le break, elle mène 5-4, elle va servir derrière pour le gain du titre. Mais c'est difficile de savoir, hein. Déjà hein, depuis le c'est- début, elle n'arrive pas à maintenir son service. Et voilà. Là, c'était un service aussi qui était un peu assuré, mais ça sort quand même. Il y a beaucoup de tension. Oh, aïe, 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 aïe.
volley lifté. Oui, elle a eu 30 minutes d'hésitation avant de frapper cette balle et qui finalement elle fait une volée, mais et là, le mauvais choix. Rachel qui se bat sur chaque balle, qui ne lâche pas, qui... Et elle travaille vraiment psychologiquement là. Psychologiquement. Là, je pense qu'on est rentré dans une phase un peu mentale qui doit être dure pour les deux joueuses. Où là, voilà, les schémas de jeu sont compliqués. Il faut choisir la bonne balle au bon moment. Donc, là, bien fixée dans le contre-pied. Dans le contre-pied, oui. Elle gère bien maintenant Rachel Girard pour le moment, ce jeu. Parce que le jeu de service précédent, elle a perdu très facilement avec des fautes assez inexpliquées. Là. Rachel qui remet encore cette balle. Ce match. Et ce match, il est frappé, mais frappé pour mettre dans le cours. Hein. Frappé pour mettre dans le cours, pas pour faire mal, mais voilà, au moins pour le mettre dedans. Encore ce service-là, slicé sur le coup droit où Nanténen fait encore une faute de filet. Elle en aura fait. Elle n'aime pas trop ce genre de service, je pense, parce que le nombre de fautes d'erreurs qu'elle a fait là-dessus. Je crois qu'elle aime bien quand la balle arrive vite sur elle. Ouais, et là, avec beaucoup d'effets, ça la met un peu plus en difficulté. Voilà, il y a le public qui se réveille pour encourager la joueuse locale dans cette finale de l'Open International BMOI Air France qui se joue sur le court central du Country Club. Le premier service est dehors, elle avance. Là, elle avance, elle montre un peu qu'elle est prête. C'était un peu de l'intox parce que finalement elle recule quand Rachel Girard va frapper ça. Et voilà, elle revient à égalité. Une petite feu de longueur qui sort de peu. Hein, ça permet à Nanténen de revenir à 40. Là, ça joue petit bras. Là, ouais, pour le moment, 4-4-40, là, ça joue petit bras. Là, la tension est à son comble. Exactement. Il y a de la tension sur ce point. Oh, et ça sort. Et Nanténen Ramalarvloul qui se procure finalement une balle de break. Elle était menée 45 hein, sur ce jeu. Ouais, exactement. 45. Alors, Rachel Girard qui a commencé assez facilement son jeu de service. Et avec la tension, on sent vraiment que les deux joueuses ne libèrent pas complètement. Ouh là là, c'est le service là, il sort presque d'1 mètre. Ça folie la double faute. Il a sauvé le revers long diagonal. Je crois que Nanténen, là, elle a espéré que la balle sorte. Oui, je pense, comme beaucoup ont espéré. Elle a espéré que la balle sorte. Et finalement, elle a été en retard sur la frappe parce qu'elle a passé son temps à regarder la trace de la balle.
C'est pour ça que le tennis, c'est quand même un sport Sur la compliqué. ligne. Hein. Ça se joue à peu, ça se joue à des fois au centimètre, au millimètre près. Oui, oui, oui. C'est la loi du sport, c'est la loi du tennis. Et Rachel Girard qui se procure maintenant une balle de jeu après cette faute de Nante Nain. La balle qui touche de peu la ligne qui permet d'avoir la balle. Et Rachel qui prend l'ascendant. Et voilà. Et Nante Nain qui s'est retrouvée dans la bâche pour remettre cette balle bombée. Elle a remis une balle très très courte que Rachel Girard n'a pas du tout hésité à frapper. Et là pour le coup elle n'a pas joué petit bras. Elle a trouvé la zone et elle mène maintenant 5 jeux à 4. Elle se retrouve à un jeu du titre. 4 points. 4 points. À 4 points. 4 Dit points. comme ça, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais c'est tellement énorme. C'est ça. tellement énorme. Surtout Exactement. quand on a vu la physionomie de ce, Oui. de ce quatrième set, de troisième set. J'en perds mon Ouais, ça français. y est. Et on n'est pas sûr qu'elle. Et c'est là qu'on verra la force mentale hein, des deux côtés Des même. deux hein. côtés, ouais. Des deux Ça va être côtés. très très intéressant. Parce La que Nante Nain, en plus de servir, on Oui. sait qu'elle a été en difficulté sur pas mal de ses jeux de service. Donc presque voilà, tous, comment, presque tous, tous oui. même. Comment va-t-elle gérer depuis le début du deuxième set. Hein. C'est ça. Et Donc, voilà. donc Comment elle a- est-ce qu'elle va prendre des risques? Oui, Est-ce qu'elle va assurer? On Exactement. va voir. Ça va être intéressant de voir. Mais en tout cas, je note quand même préciser que le public, plus ça va, plus ça se remplit et on voit vraiment de passionnés. Oui. Le public est à fond derrière. On sent même de l'attention un petit peu dans le public. Voilà, on sent qu'ils Voilà, on sent sont vraiment heureux l'attention d'être là et- et ça montre aussi voilà, que le country club et que ce tournoi a quand même de l'importance. Ça reste un tournoi international et même nous, en tant que joueuse française, on est vraiment heureuse d'être là et ça montre aussi la qualité de ce tournoi. Enfin, je tiens vraiment à le préciser parce que c'est important aussi que les personnes se rendent compte, les personnes de Madagascar, que la qualité de ce tournoi est même par rapport aux autres tournois en France, c'est très très élevé et c'est vraiment top. Oh, voilà, et bravo aux organisateurs. Alors, C'est du ça, coup, exactement. et aussi aux sponsors qui font confiance aux organisateurs pour Sans cet Open sponsor, international. le tournoi ne oui, pourrait en pas France, oui. se dérouler. Et du coup, c'est vraiment très généreux et très sympa que les sponsors aussi soient passionnés de tennis. Et La balle est sortie. alors, la balle a Nante Nain été semble jugée. montrer une. Oui, si c'est la trace qu'elle a montrée, elle était quand même un peu dehors. Et le micro de l'arbitre qui est tombé en panne au mauvais moment. Il se bat un peu avec son micro, mais ça ne marche plus, donc on n'entend plus trop les annonces, on n'entend pas le score. C'est peut-être bien aussi finalement pour les joueuses hein, de ne pas entendre le score parce que Je pense qu'elles sont tellement concentrées, Mhm. c'est qu'elles en oublient même, je pense, le public, elles en oublient tout, elles sont fixées sur leur Elles jeu sont et dedans. Elles sont dedans. ouais, on le sent dans le regard, on le sent dans leur jeu. Ah, ça c'est bien placé, c'est bien placé. Et là elle prend des risques. Là elle prend des risques. Nante Nain Ramalat Larvloul qui arrive à trouver quand même une balle à 10 cm de la ligne. Avec beaucoup de sécurité, mais quand même elle prend un risque, surtout quand on sait que le bras tremble à ce point-là. Et là c'est des remises un peu jet d'eau, un peu cheap, mais ça... Ah là là, je sais pas qu'est-ce qu'elle a voulu faire là. Je sais Là, pas, je c'est sais un pas vol si de- c'était entre un l'amorti Ouais. et le slice long. Voilà, moi aussi je peux jouer à ce niveau-là, hein, vous savez, Oui. Elodie. Voilà.
Je joue plus à ce niveau-là qu'au niveau des deux finalistes qui sont là aujourd'hui. Une double faute qui permet à Rachel de revenir à 40 ans. Plus qu'à 2 points du match. Du titre, oui. Ouais, 2 points finalement, du titre. finalement, alors que Nantelene Ramalarjoul qui était à 40-15 il y a quelques secondes seulement. Ouais. Là, c'était encore presque dans la bande du filet, comme à chaque fois. Il faut qu'elle relâche le bras et qu'elle tape ce service. Voilà, là, déjà. Encore un échange disputé où Voilà, Nantelene une craque balle de match. match. Ce sera la première balle de match de cette finale. Elle est pour Rachel Girard sur le service de Nantelene Ramalarjoul, qui est encouragé par tout le public du country club. La première qui sort. Et après avoir fait plein de doubles fautes, est-ce qu'il va? Non, elle a Une pu. deuxième balle assurée. Une deuxième balle assurée. Ah, oh, ça reste dans le terrain. Ça reste dans le terrain. Et Mais là, balle de match sur le public est en train d'applaudir sur une faute directe quand même. Hein. Oui, la on respiration sent est coupée. Hein. Quand la balle était en hauteur, il n'y avait plus personne On sent respirer. Et le service était dehors apparemment, ou c'était let. J'ai pas très bien compris ce qui s'est passé. Non, la balle était let, je crois. La balle était let. Nantelene qui reprend son souffle et son temps. Et voilà, le service dans le filet. Là, elle a fait double faute quasiment à chaque fois quand elle faisait ce service-là. Non. Elle arrive quand même à... Il faut le faire. Hein. Il faut le faire à ce moment du match. C'est très courageux de sa part. Oui, surtout des balles sans vie comme ça qui arrivent dans la raquette. Il faut vraiment le faire. Parce que là, il faut que ce soit elle qui joue. C'est ça. Voilà. Et Rachel Girard qui sauve encore cette balle de jeu avec un coup qui repousse Nantelene très très loin. Oh là là. Ça retombe sur la ligne, c'est pas possible. Et maintenant, c'est Nantelene qui commence à arrondir les balles. Ça joue au centre. Ça joue au centre. On sent un peu la tension, on sent que la balle est très importante. Oui. Là, c'est pas du beau tennis. Hein. Voilà. Nantelene a cherché en premier l'ouverture. Une variation qui permet. Ah non. On sent que là, ça commence à jouer un petit bras. Qui va. Petit, hein. C'est ton poussin. Et voilà. Rachel gagne à ce jeu-là. Et voilà, c'est ça le résultat, hein, quand on prend pas les risques. Elle va le chercher. On prend plus l'initiative, alors que c'est Nantelene qui a commencé à ouvrir les angles et qui finalement a commencé à jouer petit bras avec des chips de revers et de coups droits qui arrivent mi-court. Voilà. Elle est complètement en panne de première balle sur ce jeu.
Quel point. Ouais, et le coup gagnant pour finir. Ouais. Elle a été avec les tripes. C'est une guerrière, c'est une guerrière et... Et voilà, donc comme j'ai dit tout à l'heure, excusez-moi, mon micro était off. Elle est allée chercher le match avec les tripes, Rachel Girard, peu importe qu'elle ait perdu le set 6-2 le premier. Et là, elle finit sur un coup gagnant en plus. Hein. Elle finit sur un coup gagnant. Alors que ça jouait petit bras à partir de 4 partout sur ce troisième set. Elle a été cherchée contre quelqu'un avec qui elle a quand même perdu des matchs, des matchs très serrés comme ça. Et ça montre une grande force mentale. Peut-être que pour Nantenen Ramalarvloul, qui a quitté le cours tout de suite, peut-être que pour elle c'était un peu lourd aussi le retour à Madagascar. Dur, c'est pas facile. Et on a senti qu'à la fin, avec plein de doubles fautes, notamment au service, elle poussait ses deuxièmes balles et elle faisait quand même des fautes. Et là, c'est un peu dur pour elle sûrement. C'était dur, ouais. 6-4 au troisième, c'est vrai que c'est jamais facile comme défaite. Après... Voilà, je pense qu'elle a tout donné, elle était très heureuse aussi de jouer devant tout le monde, elle a donné son maximum, même si la pression, voilà, elle était là, c'est quand même un très beau match malgré tout, elle a fait un très bon premier set. Elle a joué aussi avec ses tripes, alors voilà, il faut toujours un gagnant et un perdant. Il faut toujours un gagnant et un perdant, Rachel malheureusement. A été meilleure aujourd'hui, et du moins sur les points importants. Parce qu'elle a quand même sauvé énormément de balles de jeu dans ce troisième set. Nantenen avait l'opportunité d'être devant dès le devant et assez souvent. Des balles de break d'entrée et Rachel a tenu le coup, elle a été le chercher, elle a été sur chaque point. On peut se rendre compte que voilà, c'est pas parce qu'on est mené dans le tennis, c'est pas peu importe les situations, il faut tout le temps aller chercher. Chaque point est important du début à la fin. Et c'est super important et le mental est quand même une grosse partie dans le tennis, donc voilà, c'est ne jamais rien lâcher, ne jamais abandonner, que ce soit sur le tennis et même dans la vie de tous les jours, hein, comme on dit, voilà, ça passe par là. Et ma chère Elodie, vous avez résumé tellement bien, avec beaucoup d'efficacité, ce match. Merci. Ça a été un plaisir de commenter ce match avec vous. De même, moi de même. Aujourd'hui, cette finale de l'Open International BMOI Air France qui se joue sur le central du Country Club, et nous nous retrouvons d'ailleurs tout à l'heure déjà pour la finale homme. Avec plaisir. Merci beaucoup.